Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire marquante d'une expérience de mort imminente qui a complètement changé la vie de Solomon Wakefield, un missionnaire chrétien qui, après un grave accident, a eu des visions effrayantes de l'enfer et une rencontre choquante avec nul autre que la reine Élisabeth. Préparez-vous pour un voyage spirituel intense. Mais avant de commencer, laissez ici dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Solomon Wakefield. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici à raconter cette histoire, mais la vie nous réserve parfois des surprises qui changent complètement notre trajectoire. Pendant plus de 20 ans, j'ai consacré ma vie à être un missionnaire chrétien. Je voyageais de ville en ville prêchant la parole de Dieu, croyant fermement que je remplissais mon but sur terre. Je me voyais comme un homme de foi inébranlable, un serviteur dévoué au Seigneur. Ma routine était simple, je me levais tôt, faisais mes prières et partais pour une nouvelle journée de travail missionnaire. Je visitais des lieux de culte, participais à des cultes dans différentes églises, et parfois j'organisais même des événements évangéliques sur des places publiques. Je croyais que je faisais tout correctement, suivant les enseignements bibliques à la lettre et apportant le message de salut à tous ceux que je rencontrais. Mais tout a changé le jour où j'ai eu un accident de voiture. C'était un événement qui a transformé non seulement ma vie, mais aussi toute ma perception du monde spirituel. Ce que j'ai vécu alors que j'étais au bord de la mort m'a révélé des choses que je n'aurais jamais imaginées possibles. C'est à propos de cette expérience que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je sais que ce que je vais raconter peut sembler difficile à croire. Moi-même, si quelqu'un m'avait raconté quelque chose de similaire avant l'accident, j'aurais probablement douté. Mais je peux garantir que chaque détail que je vais relater est vrai. Du moins, selon mon expérience, je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit ou pour créer un quelconque mouvement. Je suis juste un homme ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et ressent le besoin de partager. Je vous demande d'écouter mon récit avec un esprit ouvert. Je ne demande pas que vous croyiez aveuglément à tout ce que je vais dire, mais que vous réfléchissiez aux implications de ce que j'ai vécu. Mon expérience a complètement changé ma vision de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà de notre monde physique. Et il est possible qu'en entendant mon histoire, vous puissiez également reconsidérer certaines de vos croyances et perceptions. Alors, commençons par le début. Je vais raconter le jour de l'accident et ce qui s'est passé ensuite. Préparez-vous pour un voyage qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la réalité. C'était un après-midi comme un autre. Je conduisais sur la route quittant une petite ville de l'intérieur de la France en direction d'une autre ville où j'allais prêcher. Le ciel était clair, le soleil brillait et je me sentais en paix. La radio de la voiture diffusait une musique de louange et je fredonnais doucement, remerciant Dieu pour un nouveau jour de travail dans son œuvre. Je me souviens d'avoir pensé au message que j'allais partager lors du culte de ce soir. J'étais tellement absorbé par mes pensées que je ne me suis pas rendu compte que je m'approchais d'un virage serré. Quand je m'en suis aperçu, il était déjà trop tard. La voiture a glissé et j'ai eu l'impression que le temps s'était ralenti. Je vis le monde tourner autour de moi tandis que le véhicule se retournait plusieurs fois. L'impact fut brutal. Je ressentis une douleur aiguë parcourir tout mon corps. Et ensuite, rien. Le silence prit possession de tout. Pendant un moment, je pensais que j'étais mort, mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. C'était comme si je flottais, observant la scène de l'accident d'en haut. J'ai vu mon corps coincé dans les ferrailles de la voiture, du sang s'écoulant d'une coupure sur mon front. Des gens ont commencé à s'approcher en criant à l'aide. Je voulais leur dire que j'allais bien, qu'ils étaient là en haut, mais personne ne pouvait m'entendre ou me voir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. J'étais en train de vivre une expérience hors de mon corps. C'était comme si ma conscience s'était séparée de mon corps physique. Les ambulances et les paramédics sont bientôt arrivés. J'ai vu quand ils m'ont sorti de la voiture et ont commencé les procédures d'urgence. J'ai entendu l'un d'eux dire « Il est dans un état critique. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Je voulais crier, dire que j'étais là, que je pouvais tout entendre, mais c'était impossible. Pendant le trajet vers l'hôpital, je flottais au-dessus de l'ambulance, observant tout. Les paramédicaux luttaient pour maintenir mes signes vitaux stables. Je pouvais sentir l'urgence dans leur voix, la peur dans leurs yeux.
C'est alors que j'ai réalisé la gravité de la situation. Je luttais pour ma vie, en route vers l'hôpital. J'ai été emmené directement dans la salle d'urgence. Les médecins et les infirmiers se déplaçaient rapidement, connectant mes machines, appliquant des médicaments. J'entendais des termes médicaux que je ne comprenais pas, mais je savais que ma situation était critique. C'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. L'environnement autour de moi a commencé à changer. Les murs de l'hôpital semblèrent se dissoudre, et je me suis retrouvé dans un endroit qui n'était ni ici, ni là. C'était comme être suspendu entre deux mondes, le physique et le spirituel. Alors que mon corps était déjà inconscient sur le lit d'hôpital, ma conscience semblait errer dans un espace indéfini. C'était comme être dans un rêve, mais beaucoup plus vivant et réel. Je pouvais voir la chambre de l'hôpital. Les médecins travaillant sans relâche pour me maintenir en vie, mais en même temps, ils percevaient une autre réalité se superposant à celle-ci. C'est alors que j'ai remarqué. Je n'étais pas seul dans cet espace entre les mondes. Il y avait d'autres présences autour de moi, certaines réconfortantes, d'autres terrifiantes. J'ai vu des figures lumineuses qui semblaient irradier paix et amour. Ce seraient des anges, mais il y avait aussi des ombres sombres qui se déplaçaient de manière menaçante, émanant une sensation de peur et de désespoir. Tout à coup, j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir autre chose au-delà des murs de l'hôpital. C'était comme si tout le bâtiment était devenu transparent. J'ai vu d'autres patients dans leur lit, certains entourés par ces mêmes figures lumineuses, d'autres hantés par des ombres. J'ai compris que j'étais témoin d'une bataille spirituelle qui est normalement invisible à nos yeux. J'ai observé comment certaines de ces créatures sombres que je ne peux décrire que comme des démons s'approchèrent de personnes qui semblaient être au bord de la mort. Ils portèrent des chaînes et riaient de manière grotesque, comme s'ils se délectaient de la souffrance humaine. C'était une vision qui m'a rempli de terreur. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'était une silhouette qui s'approchait lentement. C'était une présence imposante entourée d'ombres plus denses que les autres. D'une certaine manière, je savais que c'était la mort elle-même. Elle se déplaçait dans l'hôpital, s'arrêtant brièvement à côté de quelques lits. Chaque fois que je faisais cela, je voyais l'âme du patient se détacher de son corps. Je voulais crier, avertir ces personnes, faire quelque chose pour empêcher ce qui se passait. Mais c'était comme si j'étais un simple spectateur, incapable d'interférer dans ce que je voyais. L'impuissance que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante. Alors que j'observais cette scène surréaliste, j'ai remarqué que le sol de l'hôpital semblait s'ouvrir à certains endroits, révélant des trous noirs qui aspiraient les âmes de ceux qui décédaient. C'était comme si l'enfer lui-même ouvrait ses portes juste là, au milieu de cet hôpital. Le temps semblait ne pas exister dans cet état. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, témoignant de cette guerre spirituelle invisible. Cela aurait pu être des minutes, des heures ou même des jours. Tout ce que je sais, c'est que chaque instant semblait une éternité. C'est à ce moment de profond désespoir et de confusion qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une lumière intense, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu, qui a envahi l'environnement. C'était si fort que même les ombres les plus denses semblèrent reculer. Et de cette lumière surgit une figure majestueuse, un ange. Sa présence était à la fois réconfortante et intimidante. Il irradiait une autorité qui fit reculer toutes les autres créatures, bonnes et mauvaises. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il était venu pour me sauver, pour me ramener dans mon corps ou peut-être dans un endroit meilleur. Mais quand l'ange a parlé, j'ai réalisé que j'avais tort. Il n'est pas venu pour me réconforter. Il est venu pour me juger. La voix de l'ange était comme un tonnerre résonnant non seulement autour de moi, mais aussi en moi, Solomon Wakefield. Il a dit, et le son de mon nom dans sa voix m'a fait trembler. « Tu as fait des promesses à Dieu que tu n'as pas tenues. » Ces mots m'ont frappé. Je voulais répondre, affirmer que j'avais dédié ma vie à servir Dieu, prêchant sa parole partout. Mais avant de pouvoir penser, des souvenirs m'ont envahi. Des moments où j'avais ressenti l'appel de Dieu pour prêcher dans des lieux difficiles, dans des communautés pauvres ou dangereuses, mais j'avais choisi des villes plus confortables. Je me suis souvenu de moments où j'ai ignoré la voix intérieure qui me demandait d'aider quelqu'un dans le besoin, parce que j'étais pressé ou fatigué. L'ange a continué.
Tu as ignoré les avertissements des prophètes et des serviteurs que j'ai envoyés pour te guider. Et à nouveau, les souvenirs sont revenus. J'ai vu des visages de personnes qui avaient croisé mon chemin, des personnes que je considérais comme fanatiques ou extrémistes dans la foi. Maintenant, je réalisais qu'elles étaient des messagers envoyés par Dieu pour me corriger, et je les avais méprisés. Chaque échec, chaque écart que j'avais commis au fil des ans était exposé. C'était comme si toute ma vie était reproduite devant mes yeux, mais maintenant je pouvais voir clairement les conséquences spirituelles de chaque choix que j'avais fait. Le poids de la vérité était écrasant. Je voulais argumenter, dire que j'avais fait de mon mieux, que ma foi était sincère. Mais face à cette présence divine, toutes mes justifications semblaient vides. Pour la première fois, je me suis vu tel que j'étais vraiment. Non pas le serviteur fidèle que je croyais être, mais un homme plein de défauts et d'engagements non tenus. Les dettes spirituelles que tu pensais régler te poursuivent encore, dit l'ange. Et j'ai compris que chaque opportunité gaspillée, chaque appel ignoré, avait créé une dette spirituelle. J'avais prêché sur le repentir et le pardon, mais maintenant je réalisais que je n'avais pas vraiment compris le poids de ces mots. Le jugement de l'ange n'était ni cruel ni vengeur, c'était la pure vérité, exposée d'une manière que je ne pouvais ni nier ni ignorer. C'était douloureux, oui, mais aussi libérateur. Pour la première fois, je voyais moi-même et ma vie sans tromperie ni justification. Quand je pensais que je ne pourrais plus supporter, l'ange tendit sa main vers moi. « Viens, dit-il, il y a plus que tu dois voir. » J'hésitais un instant, craignant ce qui pourrait encore être révélé. Mais quelque chose en moi savait que je n'avais pas le choix. Ce voyage, aussi difficile qu'il fût, était nécessaire. Avec un mélange de peur et de curiosité, je saisis la main de l'ange. Au moment où je le fis, je sentis une énergie puissante circuler à travers moi. C'était comme si chaque cellule de mon être était purifiée et renforcée en même temps. En un clin d'œil, le décor autour de nous a changé. Nous n'étions plus à l'hôpital. Ce qui allait suivre allait changer ma compréhension du monde spirituel et de la bataille invisible qui se déroule autour de nous. Soudain, nous avons été transportés hors de l'hôpital. Ce que je voyais m'a laissé sans voix. La ville devant moi semblait normale, avec des gens marchant dans les rues et des voitures passant, la vie quotidienne poursuivant son cours. Mais il y avait une couche de réalité superposée à celle-ci, qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le monde. L'air était littéralement rempli de créatures spirituelles, des démons de toutes formes et tailles flottaient au-dessus des bâtiments, se déplaçaient parmi les gens, murmuraient à leurs oreilles. Certains étaient petits et rusés, d'autres énormes et menaçants. J'ai vu comment ils manipulaient les actions des gens de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. « C'est la guerre spirituelle que tu as négligée », dit l'ange à mes côtés. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais prêché sur la guerre spirituelle pendant des années, mais je réalisais maintenant que je n'avais pas compris l'ampleur de la situation. J'observais un démon chuchotant à l'oreille d'un homme d'affaires, incitant à la cupidité. Un autre provoquait une dispute entre un couple, alimentant leur colère. À un coin de rue, un groupe de démons entourait un jeune, cherchant à convaincre et à détruire. Mais ce n'étaient pas seulement des forces maléfiques que je voyais. Des anges lumineux étaient également présents, luttant contre les démons, protégeant ceux qui cherchaient Dieu. J'ai vu comment ils fortifiaient ceux qui résistaient aux tentations, comment ils consolaient les affligés et guidaient les perdus. L'ange m'a emmené dans différents endroits de la ville. Nous sommes passés devant des écoles où j'ai vu des démons essayant d'influencer les jeunes esprits avec des idées destructrices. Nous avons visité des bureaux gouvernementaux où des créatures des ténèbres murmuraient des conseils égoïstes et corrompus à l'oreille des dirigeants. Dans chaque endroit, la bataille était intense. C'était une guerre constante pour le contrôle des âmes humaines, une lutte qui se déroulait à chaque seconde, à chaque décision que les gens prenaient. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir comment cette bataille spirituelle affectait directement le monde physique, des accidents qui semblaient aléatoires, des rencontres apparemment fortuites, des décisions prises dans le feu de l'action. Tout cela avait une dimension spirituelle que je n'avais jamais perçue auparavant. Tu prêchais, dit l'ange, mais tu ne voyais pas le véritable champ de bataille. Tes mots m'ont profondément touché. J'avais passé des années à parler de foi et de spiritualité, mais maintenant je réalisais que je n'avais fait qu'effleurer la surface de la réalité. Alors que nous observions,
Je voyais des personnes que je reconnaissais comme des chrétiens fervents. Certains étaient entourés d'une lumière protectrice, résistant vaillamment aux assauts des démons. D'autres, à ma grande surprise et déception, semblaient presque aussi vulnérables que les non-croyants aux influences malveillantes, parce que certains semblent plus protégés que d'autres. J'ai demandé à l'ange. La force de la foi ne réside pas seulement dans les mots ou les apparences, répondit-il. Elle se trouve dans la sincérité du cœur et dans l'obéissance aux vérités divines. Cette réponse m'a fait réfléchir sur ma propre vie et mon ministère. Combien de fois avais-je jugé la foi des autres uniquement sur ce que je pouvais voir? Combien de fois avais-je moi-même négligé ma propre vie spirituelle, faisant plus confiance à mes capacités de prédication qu'à ma véritable connexion avec Dieu? L'ange m'a alors guidé loin de l'agitation de la ville. « Plus que vous devez voir », dit-il, sa voix grave et sérieuse. Maintenant, regardons de plus près ceux qui devraient être en première ligne de cette bataille. Avec ces mots, il sentit un changement dans l'environnement qui nous entourait. Nous nous dirigions vers quelque chose que j'intuisais être encore plus révélateur et possiblement perturbant que ce que j'avais déjà vu. L'ange m'a conduit à une série d'églises. À première vue, elles semblaient normales, des bâtiments bien entretenus, avec des gens entrant et sortant apparemment engagés dans des activités religieuses. Mais quand j'ai regardé de plus près, avec la vision spirituelle qui m'a été accordée, j'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Dans la première église que nous avons visitée, l'ange a pointé un homme bien habillé qui complimentait les gens à l'entrée. « C'est un diacre de cette congrégation », a dit l'ange. J'ai observé plus attentivement, et j'ai vu une aura sombre autour de lui. « Il mène une double vie », continue l'ange. Aux yeux de la congrégation, il est un leader respecté, mais secrètement, il se livre à des pratiques pécheresses, y compris la fornication. J'étais choqué. Comment quelqu'un en position de leadership pouvait-il vivre de manière si hypocrite? Mais ce que je voyais me perturbait encore plus. Jeune de la congrégation, que j'espérais voir plein de ferveur et de dévouement, étaient entourés par des influences mondaines. Leurs auras spirituelles étaient ternies, indiquant qu'ils suivaient des pratiques qui allaient à l'encontre des enseignements du Christ. Ils n'ont pas conscience de leur propre corruption, expliqua l'ange. Ils croient vivre une vie chrétienne, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Nous avons déménagé dans une autre église plus grande et plus imposante que la première. Le pasteur était au pupitre, prêchant avec éloquence. Sa voix résonnait dans l'auditorium, et les gens semblaient être captivés par ses paroles. Mais quand j'ai regardé avec les yeux spirituels, j'ai vu quelque chose de terrible. L'ange a parlé, sa voix chargée de tristesse. Ce pasteur et sa femme ont un secret obscur. Ils regardent des films pornographiques et enseignent leurs pratiques abominables comme une façon d'épicer le mariage des membres de l'Église. J'étais horrifié. Comment quelqu'un en position de tant de responsabilité pouvait-il déformer quelque chose d'aussi sacré? Il déforme ce qui est sacré à des fins charnelles, continua l'ange. Beaucoup dans la congrégation suivent son exemple, croyant qu'ils modernisent simplement leur foi. La troisième église que nous avons visitée semblait être la plus prospère de toutes. Le bâtiment était impressionnant et il y avait des voitures luxueuses dans le parking. Mais ce que j'ai vu à l'intérieur m'a dégoûté. Ici, dit l'ange, les postes de direction sont vendus aux plus offrants. J'ai vu comment ceux qui contribuaient le plus financièrement étaient traités avec une déférence spéciale, occupant les places de choix. D'autre part, les membres les plus pauvres étaient marginalisés, relégués au coin de l'église. Ils ont transformé la maison de Dieu en un marché, a dit l'ange, faisant écho aux paroles de Jésus lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. La foi ici est mesurée par la taille de l'offrande, non par la sincérité du cœur. Pendant que nous observions, j'ai vu comment les démons se déplaçaient librement à l'intérieur de ces églises, chuchotant à l'oreille des dirigeants, incitant à l'orgueil, à la cupidité et à la luxure. C'était comme si ces congrégations qui devaient être des phares de lumière étaient devenues des portails vers l'obscurité. Comment est-ce possible? Demandai-je, me sentant dévasté. Comment ces églises qui devraient être en première ligne de la bataille spirituelle sont-elles devenues si corrompues? L'ange me regarda avec une expression de profonde tristesse. Beaucoup ont commencé avec de bonnes intentions. Il dit, mais peu à peu, ils ont cédé aux tentations du monde.
Avec de petits engagements, ils en ont pris de plus grands, jusqu'à ce que la ligne entre le sacré et le profane devienne floue. Réfléchissant à ce que j'ai vu, j'ai réalisé combien de dommages ces églises corrompues causaient. Non seulement ils échouaient à protéger leurs membres, mais ils les conduisaient activement à l'erreur. C'était une trahison de la confiance que les gens plaçaient en leur leader spirituel. L'ange se tourna alors vers moi, ses yeux pénétrant mon âme. « Et toi, Solomon? Combien de fois as-tu fermé les yeux sur la corruption, de peur de perdre ta position ou ta popularité? Combien de fois as-tu prêché des demi-vérités pour plaire à tes auditeurs, au lieu de les défier avec la vérité complète de Dieu? » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Je voulais protester, me défendre, mais je savais qu'il avait raison. Combien de fois avais-je vu des signes de problème et choisi de les ignorer? Combien de fois avais-je averti ma message pour ne pas offenser? La responsabilité d'un leader spirituel est immense, continua l'ange. Chaque âme sous ses soins est précieuse aux yeux de Dieu. La corruption que vous avez vue ici ne s'est pas produite du jour au lendemain, c'était le résultat de nombreuses petites concessions. De nombreux moments où la vérité a été réduite au silence au nom de la commodité, j'ai ressenti le poids de ces mots dans mon cœur. Je savais que, si je survivais à cette expérience, je ne pourrais plus continuer comme avant. Mon ministère, ma propre vie aurait besoin d'une transformation profonde. L'ange a alors dit, « Pour voir davantage, ce que vous avez témoigné jusqu'à présent n'est que la surface. Préparez-vous, car ce qui va suivre révélera les profondeurs de la corruption spirituelle. » Avec ces mots, il sentit un changement dans l'environnement qui nous entourait. Un froid intense m'enveloppa, et j'eus la sensation que nous étions sur le point de plonger dans quelque chose d'encore plus sombre et perturbant. Soudain, le décor autour de nous changea radicalement. La température a grimpé de manière insupportable, et une odeur de soufre envahissait mes narines. Nous étions dans un endroit que l'on ne pouvait qualifier que d'enfer. Les flammes dansaient autour de nous et des cris d'angoisse résonnaient. C'est ce que dit l'ange. C'est le destin de ceux qui rejettent la vérité et choisissent la corruption. En marchant, je voyais des âmes torturées de manière insupportable, mais l'ange insista pour que je regarde. Il est nécessaire que vous voyiez la conséquence finale du péché et de la rébellion contre Dieu. Il a dit, c'est alors que j'ai aperçu quelque chose qui m'a laissé stupéfait. Au milieu d'une caverne de souffrance et de douleur, j'ai reconnu un visage familier. C'était la reine Élisabeth. J'étais choqué. Comment une figure si vénérée pouvait-elle se trouver dans un endroit comme celui-ci? Nombreux sont les secrets des puissants, dit l'ange, réalisant ma confusion. La reine Élisabeth a fait un pacte secret avec des êtres qui ne sont pas de ce monde pour maintenir son pouvoir et son influence. Il m'a expliqué que ces êtres que nous pourrions appeler des extraterrestres avaient un agenda de manipulation globale. La reine, dans sa quête de pouvoir, s'était alliée à eux, devenant partie d'un schéma visant à contrôler l'humanité. Elle a caché la vérité au monde. L'ange continua. Elle a collaboré avec des forces maléfiques qui cherchaient à asservir l'humanité. Maintenant, son âme souffre les conséquences de ses choix. J'ai observé la figure qui un jour fut l'une des plus puissantes du monde. Maintenant, réduite à un état de tourment éternel. C'était une vision qui remettait en question tout ce que je croyais savoir. En avançant, je reconnus des visages de pasteurs célèbres et de leaders religieux que j'admirais. Ceux-là, dit l'ange en désignant un groupe tourmenté, ont fait des pactes avec Satan pour ouvrir des églises et tromper leur congrégation. Je restais estomaqué, réalisant l'horreur de la situation. Comment était-il possible que des personnes que j'entendais comme des exemples de foi aient pu tomber si bas? Ils ont utilisé leur position pour obtenir du pouvoir, de l'argent et de la renommée. Ils ont vendu la vérité pour des gains terrestres, entraînant beaucoup dans l'erreur. Il vit d'autres qui, bien qu'ils n'aient pas fait de pactes explicites avec le mal, étaient punis pour leur avidité et leur hypocrisie. Des pasteurs qui prêchaient la prospérité tout en vivant dans le luxe aux dépens de leurs fidèles pauvres, des leaders qui utilisaient la foi comme un moyen de contrôle et de manipulation. La responsabilité d'un leader spirituel est immense, a déclaré l'ange. Ceux qui utilisent le nom de Dieu pour tromper et exploiter font face à un jugement plus sévère. Alors que j'observais ces âmes en tourment, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma propre vie et à mon ministère. Combien de fois avais-je été tenté par le désir de reconnaissance et de richesse?
Combien de fois avais-je compromis la vérité pour plaire à mon audience? L'ange, percevant mes pensées, dit « Cette vision n'est pas seulement pour juger les autres. Salomon est un avertissement et une chance de réflexion pour vous. Chaque choix que nous faisons a des conséquences éternelles. » J'ai ressenti le poids de ces mots dans mon âme. Je savais que, si je survivais à cette expérience, ma vie et mon ministère devraient changer radicalement. Je ne pourrais plus fermer les yeux sur la corruption, ni céder aux tentations du monde. « Le plus à voir, dit l'ange, ce que vous avez témoigné jusqu'à présent n'est que le début. Préparez-vous, car ce qui viendra ensuite révélera les profondeurs de la déception spirituelle qui imprègne le monde. » Avec un mélange de peur et de détermination, je me suis préparé pour la prochaine étape de ce voyage révélateur. Je savais que ce qui suivrait changerait ma compréhension du monde spirituel et de mon rôle. Nous nous rendîmes à une église imposante, où une grande congrégation chantait avec ferveur, et le pasteur prêchait avec éloquence. Cela semblait être un lieu de culte authentique. Cependant, l'ange m'instruisit de regarder au-delà des apparences. « Observe attentivement, dit-il, ce que tu vois n'est pas ce qu'il semble être. » En me concentrant, j'ai commencé à percevoir quelque chose de troublant. Le pasteur, qui quelques instants auparavant semblait rempli de l'Esprit Saint, émanait maintenant une aura sombre. Ses yeux, autrefois aimants, brillaient maintenant d'un intérêt prédateur. Cet homme a expliqué que l'ange est un sataniste déguisé en pasteur. Il a une connaissance approfondie de la Bible, mais il l'utilise pour manipuler et tromper. J'étais choqué. Comment quelqu'un pouvait-il utiliser la parole de Dieu de manière si perverse? J'ai observé de plus près et j'ai vu comment il déformait subtilement les Écritures, insérant des mensonges au milieu de vérités partielles. Beaucoup dans cette congrégation sont spirituellement aveugles, continua l'ange. Ils suivent ce faux prophète sans remettre en question, croyant qu'ils sont sur le bon chemin pour le salut. Je voyais comment les membres de l'Église absorbaient chaque mot du pasteur, leurs visages illuminés par une dévotion mal orientée. C'était comme s'ils étaient sous un enchantement, incapables de discerner la vérité du mensonge. L'ange m'a conduit à travers les couloirs de l'église, me montrant d'autres formes de tromperie, des vilains chefs de cellules qui utilisaient des techniques de contrôle mental pour maintenir leurs membres soumis. J'ai été témoin de conseillers spirituels qui, en réalité, canalisaient des entités démoniaques. Ces faux ministres, dit l'ange, sont des maîtres dans l'art de la tromperie. Ils connaissent les Écritures mieux que de nombreux chrétiens authentiques, mais utilisent cette connaissance à des fins perverses. J'ai observé comment ils mêlaient des vérités bibliques avec des philosophies mondaines et des pratiques occultes. Le résultat était une doctrine toxique qui emprisonnait les âmes des gens, les éloignant du véritable chemin de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Demandai-je, me sentant angoissé par ce que je voyais. L'ange me regarda avec sérieux. Mon libre arbitre est un don précieux, répondit l'ange. Dieu permet à chacun de choisir son chemin. Ces faux ministres ont choisi une tromperie, et ceux qui les suivent ont choisi de ne pas chercher la vérité avec diligence. Alors que je réfléchissais à cela, l'ange me guida vers une autre partie de l'église. Là, je voyais quelque chose qui me perturbait encore plus. Un groupe de dirigeants était réuni dans une salle, discutant des stratégies pour étendre leur influence. Ceux-ci, dit l'ange, sont les architectes de l'illusion. Ils planifient délibérément comment mélanger la vérité avec le mensonge pour créer des doctrines qui semblent bibliques, mais qui en réalité éloignent les gens de Dieu. J'ai observé avec horreur comment ils analysaient les faiblesses humaines, développant des messages qui faisaient appel à l'égoïsme, à la cupidité et au désir de pouvoir. Ils parlaient d'utiliser la musique, les médias et même la charité comme outil de manipulation. Beaucoup de ces leaders ont commencé avec de bonnes intentions, expliqua l'ange. Mais peu à peu, ils ont été séduits par le pouvoir et la renommée. Maintenant, ils sont des instruments entre les mains de l'ennemi. En observant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon propre ministère. Combien de fois avais-je été tenté de modifier le message pour plaire à mon audience? Combien de fois avais-je ignoré la voix du Saint-Esprit par peur de perdre des abonnés ou des dons? L'ange, percevant mes pensées, dit « C'est une opportunité pour toi, Salomon. Voyez comme il est facile de s'écarter du chemin de la vérité. Chaque compromis, chaque petit mensonge
peut mener à un chemin de destruction, j'ai ressenti le poids de cette vérité dans mon âme. Je savais que si je survivais à cette expérience, mon ministère devrait changer radicalement. Il ne pouvait plus y avoir de place pour des demi-vérités ou des compromis avec le monde. Plus à voir, dit l'ange. L'illusion spirituelle prend de nombreuses formes, et vous devez être conscient de toutes. Avec un mélange de crainte et de détermination, je me suis préparé pour la prochaine étape de ce voyage révélateur. Je savais que quoi que ce soit qui viendrait ensuite changerait à jamais ma compréhension du monde spirituel et de la responsabilité que j'avais en tant que leader. L'ange me conduisit à un grand auditorium où une présentation musicale était en cours. À première vue, cela semblait être un concert chrétien ordinaire, avec des gens chantant et dansant au son de chansons apparemment inspirantes. Mais quand l'ange m'a instruit à regarder plus profondément, ce que j'ai vu m'a horrifié. « Observe attentivement, dit-il. Regardez comment les rythmes de l'enfer sont introduits dans les églises. » En me concentrant, j'ai commencé à percevoir quelque chose de troublant dans la musique. Derrière les mélodies joyeuses et les paroles apparemment pieuses, il y avait un rythme sombre, presque hypnotique. C'était comme si chaque battement était aligné avec les pulsations de l'enfer que j'avais témoigné auparavant. Ces rythmes, expliqua l'ange, comme le rock, le rap et le samba, ont leurs origines dans le sous-monde spirituel. Ils sont utilisés pour corrompre les louanges et ouvrir les portes à des influences démoniaques. J'ai observé comment la foule réagissait à la musique. Beaucoup semblaient être dans une sorte de transe, leur corps se mouvant de manière presque involontaire. Des entités spirituelles obscures se déplaçant parmi les gens, se nourrissant de l'énergie générée par la musique. La plupart de ces personnes n'ont aucune idée du danger dans lequel elles se trouvent, a déclaré l'ange. Elles pensent qu'elles profitent simplement de la musique moderne à l'église, sans se rendre compte qu'elles ouvrent leurs âmes à des influences malveillantes. En observant, j'ai vu comment certains des musiciens sur scène avaient des heures particulièrement sombres. L'ange a expliqué qu'ils avaient fait des pactes avec des entités démoniaques en échange de talents et de renommée. Ils utilisent leurs dons pour séduire les âmes, a dit l'ange. Ces chansons sont comme des appâts, attirant les gens loin de la véritable adoration. Ensuite, l'ange m'a conduit dans les coulisses, où il y avait quelque chose qui m'a encore plus choqué. Des pasteurs et des leaders de louanges discutaient de contrats et de montants de prestations. Observez comment la fête est devenue un business, dit l'ange avec tristesse. J'ai vu des pasteurs célèbres demander des sommes exorbitantes pour prêcher dans d'autres églises. Des musiciens, gospel, négociant des contrats millionnaires avec des maisons de disques, des leaders de louanges, discutant de stratégies marketing comme s'ils vendaient n'importe quel produit. Ceux-ci, dit l'ange en désignant un groupe particulièrement animé, sont spécialement haïs en enfer. Ils utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir, transformant la foi en une marchandise. J'ai observé comment ils planifiaient des événements, créaient des produits dérivés et développaient des stratégies pour accroître leur marque personnelle. C'était comme si la propagation de l'Évangile était devenue secondaire par rapport à la croissance de leurs empires personnels. Beaucoup ont commencé avec de bonnes intentions, expliqua l'ange. Peu à peu, ils ont été séduits par la renommée et l'argent. Maintenant, il y a plus d'entrepreneurs que de serviteurs de Dieu. En observant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon propre ministère. Combien de fois avais-je été tenté de mesurer le succès par la taille de la congrégation ou par la valeur des offrandes? Combien de fois avais-je envisagé de faire savoir à ma messagerie d'attirer plus de followers? L'ange, percevant mes pensées, dit « C'est un avertissement pour toi, Solomon. Regarde comme il est facile de s'écarter du véritable but du ministère. Chaque engagement envers le monde, chaque décision basée sur le gain personnel plutôt que sur le service à Dieu, peut mener à un chemin de destruction. J'ai ressenti le poids de cette vérité dans mon âme. Je savais que, si je survivais à cette expérience, mon approche du ministère devrait changer radicalement. Il ne pouvait plus y avoir de place pour la commercialisation de la foi ou pour des compromis avec les valeurs du monde. Il y a une dernière chose que tu dois voir, dit l'ange. Prépare-toi, car ce qui va suivre te révélera le but final de ce voyage. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, je me suis préparé à ce qui serait la conclusion de cette expérience révélatrice. Je savais que quoi que ce soit qui se produise ensuite changerait à jamais ma compréhension de mon rôle en tant que serviteur de Dieu. Soudain,
je ressentis une force puissante me tirant en arrière. Les visions de l'enfer, des églises corrompues et de la commercialisation de la foi commencèrent à se dissiper. Je revenais dans mon corps, allongé sur ce lit d'hôpital. J'ouvris les yeux, clignant contre la forte lumière de la chambre. Les médecins et les infirmiers autour de moi semblaient surpris et soulagés. J'ai entendu quelqu'un dire « C'est un miracle, il est revenu ». J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Une infirmière m'a gentiment offert un peu d'eau. Alors que je buvais, les souvenirs de mon expérience inondèrent mon esprit. Tout semblait si vivant, si réel. Dans les jours qui suivirent, alors que je me remettais à l'hôpital, je réfléchis profondément à tout ce que j'avais vu et appris. La réalité de la guerre spirituelle, la corruption dans les églises, les faux ministres, la commercialisation de la foi, tout cela pesait sur mon cœur. Ma guérison a été étonnamment rapide, presque miraculeuse, comme les médecins ne cessèrent de le commenter. Mais je savais que la véritable guérison devait se produire dans mon âme. Lorsque j'ai enfin été libéré, je savais que je ne pouvais pas continuer mon ministère comme avant. La première chose que j'ai faite a été de rassembler mon équipe et de partager avec eux ce que j'avais vécu. Certains sont restés sceptiques, d'autres effrayés, mais tous ont remarqué le changement profond qui s'était opéré en moi. À partir d'aujourd'hui, leur ai-je dit, notre ministère va changer radicalement. Nous ne chercherons plus ni chiffres ni contributions. Notre objectif sera uniquement la vérité de l'Évangile, peu importe le coût. Dans les mois qui ont suivi, j'ai mis en œuvre des changements significatifs. Nous avons abandonné des programmes qui étaient plus du divertissement que de l'édification spirituelle. Nous avons cessé de facturer pour des événements ou des matériaux. J'ai commencé à prêcher des messages plus défiants, exposant les tactiques de l'ennemi et appelant les gens à un véritable repentir. Comme prévu, beaucoup ont quitté l'Église. Nos chiffres ont diminué, nos finances se sont resserrées, mais ceux qui sont restés ont vécu un véritable renouveau, leur vie étant véritablement transformée. Des personnes se libérant de vices et de schémas pécheurs qui les emprisonnaient depuis des années. J'ai recommencé à voyager, mais cette fois-ci ce n'était pas pour prêcher lors de grandes conférences. J'allais dans de petites églises, des communautés défavorisées, des endroits que j'aurais auparavant ignorés. Je partageais mon expérience et je m'amusais à parler des dangers de l'égarement spirituel. Tout le monde n'a pas bien reçu mon message. J'ai été accusé d'être fanatique, d'avoir perdu la raison à cause de l'accident. Certains leaders religieux m'ont qualifié d'hérétique, mais je savais que je ne pouvais plus me taire. Au fil des années, j'ai vu d'autres leaders être touchés par la même vérité. Un mouvement de réforme a commencé à émerger, avec des églises abandonnant des pratiques mondaines et revenant à la simplicité et à la pureté de l'Évangile. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois comment cette expérience de mort imminente a en réalité été une nouvelle naissance pour moi. Elle a ouvert mes yeux sur des réalités que moi, comme beaucoup d'autres, avais ignorées pendant longtemps. Je sais que mon parcours est loin d'être terminé. La bataille spirituelle continue, plus intense que jamais. Mais maintenant, équipé de la vérité qui m'a été révélée, je suis déterminé à rester fidèle jusqu'à la fin. Pour ceux qui lisent ou écoutent mon histoire, je lance un appel. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Cherchez la vérité de tout votre cœur et restez vigilant, car l'ennemi est rusé et la tromperie se présente souvent sous un faux jour. La vraie foi ne réside pas dans des rituels vides, ni dans une musique entraînante ou des prédications éloquentes. Elle se trouve dans la sincère recherche de Dieu, l'obéissance à sa parole et l'amour véritable envers autrui. Que Dieu nous accorde le discernement en ces temps difficiles et que nous puissions tous rester fidèles jusqu'à la fin.